Hein, il n'y a pas de famille, donc il est seul. Bah, là, il décide tout Ben, il y seul. a beaucoup de gens en fin de vie qui sont seuls, vous savez. Vous savez le nombre de Mais est-ce gens. que tout n'est pas lié aussi? Parce que, est-ce que finalement, quand on est seul, c'est vrai qu'on n'a pas plus envie de se dire, bon, allez, j'ai plus rien et tout. Alors que celui qui a ses enfants, qui a, voilà, ses frères, sa Bien famille, sûr, il a peut-être bien pas envie de sûr, partir, hein. bien sûr, ça c'est évident. Un mec seul qui est dépendant et qui n'a pas de famille, et il y en a malheureusement énormément, bien sûr, c'est horrible. C'est Est-ce que sûr. c'est pas. C'est pour ça que des fois, est-ce qu'on. Je dis pas, est-ce que c'est pas une solution de facilité pour. Je me fais l'avocat du diable volontairement, mais pour, on va dire, abréger, trouver une solution rapide et efficace, en fait, à des maux de la société qui sont beaucoup plus profonds. Parce que même quand on parle, par exemple, des maladies aujourd'hui incurables comme le Enfin, cancer, certains cancers, certains. etc., les scléroses en plaques, Ouais, ça, Alzheimer. Mais ces maladies-là, on sait qu'elles ou Charcot, sont... la maladie de Charcot voilà, qui est pire que la sclérose en plaques, et on est oui, sûr, oui. tout à fait, la maladie de Charcot. Mais je veux dire, il y a certaines maladies, et surtout là, depuis un certain nombre d'années, on sait que ces maladies-là sont directement liées. Alors, on n'a pas encore toutes les causes profondes, mais elles sont liées à notre mode de vie. Hein, elles sont liées à l'environnement avec les ondes, elles sont liées à l'environnement des additifs alimentaires qu'on nous fait avaler à longueur de temps, etc. Donc, est-ce que finalement, ça, ce n'est pas la solution de facilité à un problème beaucoup plus vaste qui est que on a créé toutes les causes voilà, et même pour aller plus loin dans le raisonnement, on parlait de ces gens seuls, avec l'individualisme exacerbé de la société qui est encouragé, qui est développé, est-ce que tout ça n'est pas aussi la conséquence? Non, mais d'abord, le sujet dont on parle, ça concerne une petite minorité de gens. Vous savez, il y aura peut-être, si jamais cette loi est autorisée, il y aura peut-être, je sais pas, 3 000, 4 000, 10 000 cas. Oui, il faut pas penser que ce sera une espèce de tsunami qui va emporter tout le monde, hein. Ça concerne assez peu de gens, quand même. Vous voyez, c'est pas un... Ouais, Faut pas, hein. comme je vous dis, moi j'ai toujours en arrière-plan les paroles de Jacques Attali, quoi. Parce que lui, c'est à terme que tous les travailleurs, une fois qu'ils ont passé un certain âge, Il faut bon, les... ah, mais Il a dit ça, vraiment? clairement. Ah, bah, là, on l'a dit, mais tu sais, c'est clair. Ah, bah, on peut même ressortir l'image. Ah, bah oui, on me dit oui à la régie. Ah, oui, non, mais c'est clair et net. Attali l'a dit clairement. Il parle de l'euthanasie et il en parle dans ces termes-là. Et c'est ça qui est un peu inquiétant de se dire Mais moi, je suis pas d'accord avec on ça. va ouvrir Attends. ça, cette boîte-là, alors, sur des bonnes intentions au départ. Hein. Les intentions sont louables. On a envie de dire oui, d'accord, la personne, elle souffre, on va la Elle faire passer. ouais, libre, Mais, etc. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec après, ça. si on nous dit oui, puis petit à petit, on va rajouter un amendement dans la loi Leonetti en disant oui, mais c'est valable aussi pour telle personne, puis finalement pour telle aussi. Puis... Même moi, je ne suis pas d'accord d'aller dans l'excès d'Atali, c'est évident. Enfin, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudra un référendum sur cette question? Ah, complètement. Ah oui, moi, je suis pour, oui, oui. Au moins, les choses seraient claires. Oui, mais le référendum, je vous assure que ce sera oui. Bah, Enfin, non, moi je sais moi, pas, mais non, mais on me l'a dit tout à l'heure, on me disait, ouais, peut-être qu'il faudrait peut-être même faire un référendum. Mais je trouve, c'est absolument, Très parce bien. que c'est une vraie cause sociale, enfin, c'est un vrai débat de société. Ouais. C'est là où le référendum est le mieux adapté, mais je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas fait. Au moins, ça simplifie François la Hollande chose. aurait dû le faire. Non, mais si le mariage pour tous, par exemple, il l'a pas fait, il aurait perdu. Donc, il aurait aurait perdu. Il a eu peur de perdre sur ça Il a eu aussi. peur de perdre. Et là, vous pensez Et qu'il là, il gagnerait aurait sur gagné. cette Ah ouais, question? il aurait Sur gagné, cette c'est question, ça. À il mon gagnerait. avis, il aurait gagné. Et c'est ça que je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Parce que, non, mais si les sondages dont on parle sont vrais, alors, j'ai pas de preuves. Ouais, moi, je me fais beaucoup des sondages. Hein. Non, mais s'il est vrai qu'une grande majorité des Français est pour, Ouais. s'il avait fait un référendum et qu'il l'aurait gagné, ça aurait renforcé sa position. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait. Hein. Parce qu'un référendum, au moins, a le c'est mérite clair, au de moins, clarifier les choses. Mais Alors- ceci dit, on est, il ne faut pas aller toujours dans le sens du poil non plus. Parce que, bon, François Mitterrand, avec l'abolition de la peine de mort, les sondages étaient contre, vous savez Oui, bien. bien Ben, sûr. il a dit, moi je le fais, moi. Il Bien l'a sûr. fait. Ouais, Eh ben, il l'a fait. Eh ben, c'était courageux. C'était courageux, mais s'il avait fait un référendum, il aurait peut-être perdu. Et peut-être que les gens voulaient garder la peine de mort. Oui, mais d'accord, mais il ne l'a pas fait. Oui, mais maintenant, les gens sont pour. Je sais pas. Ah, non, si, la majorité, non, c'est quand même... Je sais pas, non, mais c'est vrai, je sais pas. Si, non, mais la majorité des gens est contre la peine de mort, quand même. Vous ne pensez pas?
Oh, ça revient un Bah peu. moi, je l'entends autour de moi, il y en a plein qui demandent les Ça peines va. de mort pour certains types de Ouais, mais là, crimes. c'est une Mais question bon. de philosophie, là, encore une fois. Oui, est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un? Enfin, là, Ah je bah, vous êtes moi, à en titre contradiction personnel, avec... je Là, suis ah bah, absolument contre la peine bah de oui, mort. donc vous pouvez pas être pour la peine de mort si vous êtes contre la peine de mort du fœtus. Vous ne pouvez pas dire ça. Non. Bah justement. Non, mais si vous dites qu'il ne faut pas tuer le fœtus, vous ne pouvez pas dire je suis pour la peine de mort. Vous êtes d'accord? Vous êtes cohérent, au moins. Oui, je suis cohérent, mais apparemment, je ne suis pas dans la norme, puisque il semble que les gens qui sont pour l'IVG, contre l'IVG, sont majoritairement pour la peine de mort, et ceux qui sont contre la peine de mort sont pour l'IVG. Non, mais là, c'est... Donc ça va, si ça, à la ça limite, t'est- je hein. suis un C'est peu la- entre les deux, mais bon. Non, mais non, j'assure, ceux qui sont pour la peine de mort sont contre l'IVG, et ceux en général qui sont contre l'IVG, enfin pour l'IVG, sont contre la peine de mort. Ce qui est un peu... Parce que dans un cas, évidemment, si on dit oui, la mort ne peut pas être légalisée par l'État, mais l'IVG, c'est une mort légalisée quand même par l'État. C'est une mort si vous considérez que le fœtus est un être vivant. Pour moi, c'est un être vivant. Pas Bah comme on nous l'a indiqué, Pas il pour est moi. composé, tout Non, l'être c'est un est être là. vivant. Ah, mais il est là. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore de conscience et donc ce n'est pas encore un être humain. Voilà. Mais c'est une philosophie là. Mais à partir de quel moment il a une conscience, un être humain? C'est à partir de plusieurs C'est une années. question. C'est une question. Non. Enfin. C'est pas à 1 an ou à 2 ans ou à 3 ans. Non, Avec sûrement 3 pas. ans, il n'a pas de conscience. Il a une conscience qui Ah non, moi, commence je- à se non, mais je développer, mais pense il n'a que- non, pas mais de je pense- conscience réelle. Non, mais je pense qu'un enfant qui naît a déjà une conscience que nous, on ne peut pas approcher. Mais je pense qu'il sent des choses. Donc il l'a déjà en mais tant pas- qu'embryon. À quel moment? Au premier jour de l'embryon? Ah bah je pense que la cellule, ouais, elle est déjà... C'est une question elle est de, vivante. je dirais que c'est une question de philosophie ou de religion ou de spirituel. Là, vous voyez, la Mhm. réponse à cette question. Oh, mais Parce qu'on même a- d'un point de vue stricto sensu physique, biologique, c'est un être vivant, on ne peut pas dire que c'en est pas un. Oui, il est vivant, c'est sûr. Mais est-ce qu'il a une conscience? Est-ce qu'il a une âme, entre guillemets? Non, mais supposons l'âme. Si on est spirituel, on pense qu'on a une âme. Ah ben moi je pense que même les animaux ont une âme, alors Ah ouais, un non, bébé moi il a aussi, une âme. moi aussi. Ah ben moi aussi, je pense que les animaux ont une âme, bien sûr. Les chiens, les chats, les chevaux. Oh non, mais moi je pense que tout le monde a une âme. Ah bah, Ah non. un embryon aussi dans ce Bah, cas-là. je pense... bah, peut-être pas encore. Pas encore. On me dit, savez-vous combien de suicides y a-t-il en Suisse, hormis dans ces cliniques? Car je pense que le fait de légaliser le suicide n'influe pas sur les suicides impulsifs. Bon bah, C'est ce qu'on ça, disait. Ce qu'on Non, disait, ouais. vous Hein, expliquiez c'est ça ce qu'on tout à l'heure. disait. On dit le fait de légaliser le suicide, c'est Choc qui dit ça, le fait de légaliser le suicide assisté, ne va-t-on pas vers une augmentation des suicides? Car en admettant que des volontaires au nombre de 10 000, comme vous dites, il y aura toujours les suicides sur le coup. Donc ça ne va pas s'additionner et entraîner une augmentation. Ouais. Non, oh non, mais si vous voulez, encore une fois, moi, d'après les chiffres des pays qui l'ont Ça n'augmente légalisé, pas. ça n'augmente pas. Maintenant, Ça je n'augmente ne sais pas. pas s'il faut les croire ou pas, mais c'est comme ça. C'est ce qui est présenté. De toute Moi, façon, c'est ce que je pense. Moi, je pense que la décision de suicide, on ne la prend pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est quoi, ce projet-là, ça se passe au niveau de l'Union européenne aussi? C'est-à-dire qu'ils cherchent à Pas du poser... tout. Non, c'est que Non. pays par pays. Ah, ils n'arrivent pas à trouver d'accord, ça veut dire au Non, niveau il y aura européen. pas d'accord. Parce qu'il y a des pays qui sont foncièrement contre. Oui, il y aura J'imagine pas la d'accord. Pologne, tout ça, c'est Bien même pas sûr. la peine. Bah ouais. L'Autriche, Non, parce qu'ils sont- ces pays-là, Bah oui, parce même qu'ils sont l'Allemagne. très religieux, orthodoxes, etc., ou catholiques. Enfin, Voilà. non, c'est impossible, non. On n'y sera pas en Italie, on n'y sera Ah pas. bah, en Italie, Hein. en Espagne, j'imagine, ça On y passe sera. mal. En Espagne, quand même, elle est très Ouais. libérale, l'Espagne. Hein. Ouais, un peu trop, L'Italie, ouais. non, ce ne sont pas pareils. Hein. Ouais. L'Italie est très, très catholique, quand même. Ouais. Ce qui est un peu... Effectivement, les Espagnols sont un petit peu très libérés sur certaines, Oui, sur certaines Très, choses. oui. Mais c'est logique, ils ont eu Ouais, ils ont 30 eu ans le de franc- dictature, ouais. donc après, Ils se libèrent. cherchent à se Ouais. libérer. Alors, on me dit, comment peut-on savoir qu'un nourrisson est une conscience? Effectivement. Qu'est-ce qui n'a pas de conscience? Voilà, tu vois, évidemment, ils posent tous la question en disant, bah oui, comment on fait? Comment on fait Je si n'ai pas on- de réponse à ça. Je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas. On me dit, dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps pour qu'il ne produit et coûte pas cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n'est pas solvable. Je suis pour ma part, en tant que socialiste, contre l'allongement de la durée de la vie. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures. Ah bah celui-là, Jacques il va- Attali, L'avenir de la vie, 1981.
81. Ouais. Donc ça veut dire que ça fait longtemps qu'il est sur ce coup-là. Mais c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que, en fait, lui, en 80, il nous parle de l'euthanasie, alors que c'est pas du tout un débat national. C'est pas, ça fait l'objet d'aucune. C'est-à-dire, il n'y a pas de projet de loi encore en 81. Non, pas du tout. On en est à des années-lumière, si j'ose dire. Et là, en 81, il nous dit déjà l'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures. Comment il peut savoir Quel ça âge il avait quand il avait écrit ça? Ah bah il était probablement très jeune en Ouais, 81. je pense pas. S'il avait 65 ans, il ne l'aurait pas dit. Non. Sinon, Bah, le problème, c'est qu'il l'a répété. Il l'a répété. Par contre, ça, c'était il y a beaucoup moins longtemps. C'était il y a quelques années. Et là, pour le coup, il était beaucoup plus âgé. D'ailleurs, même les commentaires sur le truc, c'était bah, l'euthanasie commence par toi, Attali, puisque tu as déjà dépassé l'âge limite. Donc, parce que c'est un peu où ça s'applique quand même aux autres, hein, cette technique-là, hein, de Attali. Et puis, bah, en revanche, réservé aux riches. Parce que les riches, eux, continueraient à vivre, mais par contre, le pauvre, on l'euthaniserait gratuit. Alors, Là, non, mais là, moi, je partage pas cette thèse d'Attali, donc moi, je la connaissais même pas. Ouais, non, mais il est sur le sujet. Hein. Franchement, il est sur le sujet. C'est ça qui fait un peu, c'est de se dire que lui, il voit ça comme une opportunité. Il se dit. Non, mais si vous voulez, le problème qu'il y a aujourd'hui avec la loi Leonetti, pourquoi je suis pas d'accord, c'est que c'est les médecins qui décident. Alors que ça devrait être la famille, ouais. ou l'individu. Mais les médecins, ils ne sont pas dieux. Pourquoi c'est eux qui décideraient? Pourquoi ces médecins? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Les médecins, pour qu'ils donnent leur avis, pour qu'on soit sûr que la oui, personne mais la décision, éligible. Aujourd'hui, la décision, c'est les médecins. C'est ça le problème de Leonetti. Vous voyez, aujourd'hui encore, c'est les médecins. Mais ça ne doit pas être les médecins, ça doit être l'individu ou la famille, en effet. Mais est-ce que ce ne sera pas forcément les médecins? Parce que même dans le cas, imaginons, on dit, d'accord, c'est la famille qui va décider. La famille ou l'individu? Bon. Mais la famille, elle va bien encore être dépendante du médecin. Elle va demander l'avis. Mais ce sera un simple avis, parce que le médecin, imaginons qu'il ne soit pas d'accord. Et lui, on pourra aller contre l'avis du médecin? Ah bah là, c'est l'individu qui décide, malgré... Oui, il peut aller contre, mais il peut aussi écouter le médecin, bien sûr. Non, mais s'il va contre l'avis du médecin. Par exemple, là, ça voudrait dire qu'on sortirait du sentier des gens qui sont là uniquement parce qu'ils sont condamnés. Parce que finalement, imaginons, bah, l'autre, le médecin, il dit, bah non, oui, vous n'êtes pas condamné, on peut vous guérir, il y a des protocoles, il y a des trucs qui existent, enfin, je sais pas. Et là, lui, il dit, non, bah non, moi, je veux mourir. Bah, est-ce qu'il a le droit ou pas? Je ne sais pas. Moi, je pense que... C'est là que ça vient le problème moi, le plus épineux, finalement. Moi, je ne veux pas imposer ma volonté à personne. C'est pour ça que mon livre, il n'impose aucune idée. Vous avez vu, mon livre, il est neutre. Il fait parler on parle de ce sujet, c'est-à-dire c'est le décor de cette histoire d'amour. Hein, mais ce n'est ni un pamphlet, ni un essai, ni un document. Mais en filigrane, on se pose la question. Donc moi, je ne veux pas imposer rien à personne. Oui. Moi, je veux être libre de le faire. Encore une fois, on revient au choix personnel. Moi, aujourd'hui, je pense comme ça. Je peux changer d'avis dans quelques temps, mais j'ai envie, si je décide de le faire, qu'on me donne la possibilité de le faire. Bah, dans ce n'impose cas, à personne. alors autant aller au bout de la loi et on ne donne plus dans l'hypocrisie, c'est l'autorisation de se suicider, puisque si ça relève que du choix personnel de tout individu, j'ai envie de dire, même le collège de médecins, il ne sert à rien. Les gens qui se suicident, ils se suicident. Le suicide est légal. Excusez-moi, le suicide est légal. Ça veut dire quoi, il est légal? C'est-à-dire que c'est-à-dire que s'il n'était pas légal, quelqu'un qui essaie de se suicider va en prison s'il n'est pas mort. Voilà, c'est ça l'illégalité, où il a une amende. Ouais, mais c'est le cas, parce que quelqu'un qui se suicide, il est... mais il va pas alors, il a une obligation de soins, il est ce qu'on appelle TS, la tentative de suicide, obligation de soins. Il y a des choses auxquelles il n'a pas accès, qu'il ne peut pas faire. Il y a quand même des contraintes. Je parle du survivant, évidemment, pas du mort. Non, on n'a pas le droit de pousser quelqu'un au suicide. Non, je n'ai pas dit pousser quelqu'un au suicide, mais quelqu'un qui tente de se suicider. Il n'est pas du tout... il n'est pas hors la loi. Non, il n'est pas hors la loi. Il y a des contraintes juridiques, médicales qui s'imposent à lui. Il est classé TS, il doit aller... comment dire, il a des obligations de soins, des obligations de choses comme ça qui lui tombent dessus. Je ne connais pas les détails, mais enfin, c'est pas pénal, quoi. C'est comme un crime. Il n'est pas criminalisé, mais il me semble bien à vérifier, mais que justement dans le droit français, on n'a pas le droit de se suicider. Non, si. On a le droit. On a le droit de se suicider. Bien sûr, mais heureusement. Imaginez le mec qui se suicide.
Il se rate et en plus, on lui met une amende. Non, mais c'est un ça peu devient ça. ridicule. Bah, mais celui Ça qui devient se rate, ridicule. on lui fait l'obligation de soins, de machin, donc c'est ça. C'est le Non, cas. oui, parce qu'il est malade. Enfin, parce il souffre. Oui, mais on On le considère que soigne, c'est dans sa heureusement. tête. Non, mais heureusement qu'on le soigne. Oui, mais l'obligation de soins psycho dans la tête, quoi. C'est pas les petits. S'il se coupe une jambe, c'est sûr, on va lui réparer sa jambe, mais après, il est obligé d'aller voir un psychologue. Bah oui, puisqu'il est arrivé au suicide, c'est qu'il a un problème, un truc qui marche pas. Donc il y a un psychanalyste, un psychiatre, Ouais, un mais psychologue. il a peut-être besoin d'un bon compte en banque, plutôt, des fois. Ou il a peut-être besoin. C'est ça que je trouve aberrant quand on me dit. Le mec qui il se suicide pas forcément parce que. Comment dire. Parce qu'il a eu des problèmes dans sa vie, il voit plus d'issue. Mais peut-être que finalement, on peut lui apporter une issue. Que l'issue n'est pas fatale, à part justement la Bien maladie. sûr. Non, mais bien sûr. mais, Non, mais ce que je veux dire, c'est que on parlait du sujet de le suicide légal ou pas. Les gens Ouais, qui mais parce qu'on on a le droit de se ouais, suicider. voilà. Mais ce qui est ce qui est horrible, c'est qu'on a le droit de se suicider de façon violente uniquement. On a le droit de se jeter sous un bus, sous un métro, du 10e étage, se couper les veines ou se pendre. Et on n'a pas le droit de prendre une piqûre et de se suicider. Voilà, c'est ça que je trouve bizarre. Et vous trouvez ça normal, mais je trouve ça bizarre. C'est-à-dire qu'on s'en lave les mains, c'est-à-dire que oui, il s'est jeté sous le. Il a dans le métro, droit. il a le droit. Il n'a pas le droit, il prend ce droit. Non, mais il n'est pas. C'est-à-dire c'est légal, on a le droit de. Enfin, on n'est pas hors la loi en se suicidant, j'y peux rien, c'est comme ça la loi. Non, En France en tout cas. Alors, Et même dans. imaginons. Parce que la personne qui est morte, d'accord, elle est morte. Mais celui qui est vivant et qui a fait une tentative de suicide, qu'est-ce qui lui arrive? Il se suicide, il bouche un avion. Moi, je crois qu'il est responsable pénalement. Si quoi si... Imaginons, le gars se suicide. Et Dans un avion? Oui, j'en sais rien. Se fait exploser dans l'avion. Non, Ouais, mais là, c'est autre chose. Alors là, on arrive au terreau. Non, mais là, c'est différent. S'il tue les autres, non, mais attendez, là, on n'est pas au même. Non, mais là, il fait un acte. alors, bon, prenons pas l'avion, c'est trop connoté. Non, mais attendez, il est en train de. Ouais, alors là, non, mais. Imaginons le gars. Non, mais par exemple, on parlait d'un train. Le gars, il jette sous les roues du train. Il n'est pas mort. En revanche, son suicide a provoqué des dégâts et des machins. Il va être poursuivi. Il va être responsable pénalement. On va pas dire ah bah il a voulu se suicider, ça compte pas. On va dire bah non, c'est limite du sabotage. Là, je connais pas la loi exactement là-dessus. Non, mais il y aura sûrement des choses civiles, hein, Ouais. au niveau civil, mais pas pénal, quoi. Vous voyez, Je c'est m'en pas vais pénal. voir. Non, Ouais, c'est pas pénal. ouais. Non, c'est pas pénal, ça, j'en suis sûr. Il est Ouais. civilement peut-être. Oui, s'il provoque des dégâts, oui, il a Pour provoqué des dégâts. bah ouais, s'il a provoqué des dégâts, je pense qu'il y aura Enfin, des on gros est- problèmes attendez. pour lui. Attendez, mais là, on caricature. C'est vrai que le mec qui joue sur le train, mais et le mec qui se coupe les veines, il ne fait pas de mal aux autres, il se fait du mal à lui-même. Le mec qui se pend, et là, beaucoup de gens se pendent malheureusement. C'est la première cause de la phase. Mais en plus, je dis ça, mais ça a des conséquences, suicide. Parce que par exemple, quelqu'un qui se suicide, il est hors des contrats d'assurance. Déjà des contrats d'assurance vie, si le suicide est reconnu. Donc déjà, donc ça a vraiment une conséquence. C'est pas un acte comme les autres. C'est pas un acte. C'est-à-dire quelqu'un qui a provoqué sa propre mort, d'un point de vue juridique, il y a des conséquences qui ne sont pas les mêmes que si c'est un accident. Au niveau des assurances, Au niveau je des pense, assurances. oui, Ah oui, moi oui, ça j'en suis certain. Par contre, c'est qu'il y a des clauses bien en cas de sûr. suicide, ça Oui, ne bien compte ça pas. marche pas. Oui, c'est normal au fond. Parce que sinon, à la limite, vous faites un contrat pour votre femme, vous vous suicidez, elle ramasse le paquet, quoi. C'est ça l'idée. Hein, c'est de l'empathie, ouais. non, mais là, non, mais d'accord. Un peu facile. On me dit quoi? Comment expliquer qu'avec tous les progrès de la médecine, on en est arrivé au point de se demander si on arrête le maintien en vie dû au progrès de la médecine, justement, dans certains cas, n'est-ce pas le serpent qui se mord la queue, en quelque sorte? Ah oui, c'est corrosif. Bah lui, il s'étonne, il dit, c'est vrai qu'avec tous ces progrès de la médecine, comment est-ce qu'on en vient à se dire aujourd'hui, ah bah non, la seule solution, c'est pour la personne, parce que quand la médecine ne peut plus la sauver, finalement, bon bah, il n'y a plus qu'à la tuer, quoi. Non, C'est pas comme un chien. Ça me fait penser, les chevaux, voilà. Bah, à l'époque, je suis dans le désert, et voilà, il me sert plus à rien, machin, hop, et on l'abat. Mais on l'abat pas, c'est moi qui décide. Encore, vous me dites toujours Oui. on l'abat, mais on m'abat pas. C'est moi qui décide. Ouais, mais on me donne Je le veux. choix. Ouais, vous décidez, mais c'est moi qui vous offre des pistolets, quoi. C'est un peu ça, quand même. Ah oui, mais c'est là où, oui, on arrive en effet. Pourquoi en Suisse, il faut que ce soit la personne elle-même qui le fasse.
en Suisse, dans ces, Ouais, dans dans ces ces- fameuses ouais. cliniques. Il y a même, c'est filmé. C'est-à-dire qu'il y a une caméra qui filme le malade, disons, pour bien prouver à la police, parce qu'il y a un rapport de police, etc. Et dans la caméra, on voit qu'il a pris lui-même son verre, et c'est lui qui a bu. Hein. C'est un suicide. C'est pas quelqu'un. Si quelqu'un lui tend le truc, hors la loi, ça devient une euthanasie. Parce qu'en Suisse, l'euthanasie n'est pas permise. C'est le suicide libre, qui est, c'est-à-dire moi je dois boire moi-même. Ou alors la piqûre. Alors que ça touche que des Ouais. gens, par exemple, Vous voyez, c'est, celui qui est tétraplégique, complètement allongé, alors lui, comment il fait pour... il faut qu'il se débrouille. Il faut qu'il le fasse. Non, mais c'est comme ça, c'est la loi. Hein. Si on lui donne le verre, ça veut dire on l'a tué. C'est comme ça la loi. Ah bah oui. Aussi, il y a des problèmes, il y a des limites dans leur loi, les billes. Il est comme ça. Ah non. Il est comme ça, bon je veux mourir. Il peut pas. Ah Oui, je c'est peux un pas problème. boire. Non, il peut pas. Non, il peut pas. Ça, c'est Non, un il peu peut con, pas. quoi. Non, il peut pas. Il peut pas. Ah non, il peut pas. Non. Et la piqûre, par exemple, parce qu'il y a deux façons à boire quelque chose ou une intraveineuse. On a vu ça dans des films à la télé. Il faut qu'il tourne le bouton lui-même. C'est-à-dire, il y a un bouton pour ouvrir Ouais. Et le malade fait, hop, c'est lui qui fait le geste. C'est lui qui appuie sur le bouton. Voilà, qui appuie sur le bouton. Donc et il se met la piqûre lui-même. Ah aussi non, on lui fait tout, sauf que le geste, c'est lui qui prend. C'est-à-dire C'est- jusqu'au dernier moment, on lui dit, monsieur, vous êtes sûr que vous voulez le faire? Oui. Et s'il dit non. S'il dit non, on arrête, monsieur. Et on lui dit tout de suite, vous avez le droit d'arrêter jusqu'au dernier moment, monsieur ou madame. Non. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez le faire? Vous êtes sûr? Réfléchissez bien, vous avez le temps d'arrêter. Non, je veux aller au bout. Et on a vu des films comme ça à la télé, à des reportages, et il dit non, je veux le faire, parce que non, hop, il appuie, et 30 secondes après, il dort, et une minute après, son cœur s'arrête, etc. Ça fait quand même un peu froid dans le dos. Je vais prendre une question avant la Ça fait deuxième moins pause. froid que de végéter dans son lit pendant des années. Hein. Moi, c'est ça qui me fait froid dans le dos. Moi, c'est Vincent Lambert. Moi, j'aimerais pas être Vincent Lambert. J'aimerais pas. Vous avez vu des photos de Vincent Oui, bien Lambert ou sûr, pas? ouais. Vous avez vu comment il est? Oui. Il bouge rien, il peut rien C'est après bouger. un accident de la route en plus. Ouais, un accident de moto, je De crois. moto, ouais, il me semble. Il peut plus bouger. Ses mains se sont racornies, sont devenues. Vous voyez, bien sûr, il bouge plus. Là, il peut plus bouger, donc peut plus, les il peut- muscles après Voilà, s'atrophient. s'atrophie et il ouais. peut pas bouger, il peut Ouais. rien, il peut rien faire. Oui, non, mais cette souffrance-là, maintient. elle est vraiment. Et en plus, on horrible, est bien sûr qu'il ne va jamais s'en sortir. Bon, bien sûr, un miracle peut arriver. Mais d'après tous les médecins, on dit non, il est sûr qu'il ne va jamais. On peut le maintenir comme ça pendant très longtemps. Parce que le problème avec les soins palliatifs, c'est que quelqu'un, on peut le maintenir pendant des années dans cet état-là, avec les machines. On peut, hein. Les machines arrivent. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire qu'avec le. Mais c'est plus compliqué quand même dans le cas des personnes qui sont dans le coma, par exemple. Alors là, comment ça se pose? Alors c'est pour ça que quand on est conscient et qu'on peut décider, ok. Mais c'est vrai que le problème se pose quand on n'est pas conscient. Alors qui décide? Là, je suis d'accord, on arrive à un problème. Mais justement, en Suisse, l'euthanasie n'est pas permise. Ah, pour les personnes non conscientes, d'accord. Bah oui, parce que j'ai dit qu'il faut qu'il fasse lui-même. Ah oui, donc... C'est la deux notions. Alors qu'en Belgique, c'est le contraire. C'est l'euthanasie qui est tolérée, légale, mais pas le suicide assisté. Vous voyez? Les Belges, ils font rien comme les autres. Moi, je voudrais que ce soit les deux, moi. Ah, les deux, ouais. carrément. Ah bah la France, carrément, on ferait tout, quoi. C'est ça, oui. Moi, C'est-à-dire un La- suicide... Moi, c'est ce que j'ai écrit dans ma lettre ouverte. J'ai dit oui, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait vraiment les deux. Que ce soit le pays qui prenne vraiment le problème Eh ben, un peu en avance. je vais prendre une dernière question avant. On me dit... que pense l'invité d'une dérive probable? On parlerait d'une personne très âgée coûtant cher à la société, de la possibilité de se suicider et donc d'éviter de possibles souffrances dues à son âge. Et on la convainc gentiment que c'est la meilleure option, alors qu'elle n'y aurait jamais pensé elle-même. C'est une dérive que je trouve inacceptable, évidemment. Voilà. Non, mais bien sûr, pousser quelqu'un à mourir, c'est dégueulasse, quoi. Déjà, Enfin, bon, le fait, voilà, Hein? on va tomber d'accord, mais bon, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'argent, ça, je trouve, c'est indispensable. Parce que Que si ça on coûte, commence à mettre voilà. du business là-dedans, tout ce qu'ils disent va se réaliser. Non, on il va faut pas pas se qu'il- mentir, alors qu'il y a si pas on de commence à mettre voilà. de l'argent, ce que Voilà. dit On CVG, est mais d'accord, il a on est parfaitement d'accord, raison. on est- On va lui dire à la petite vieille, madame, allez-y. Allez-y, nanana, ça. etc. Non, mais je suis d'accord. Moi, on l'a dit au début. Non, on l'a dit au début, on la répète. Et après, effectivement, pour les autres personnes, bon,
j'ai presque envie de dire, c'est vraiment cas par cas. Enfin, moi, C'est cas par cas. Ouais. Mais il faut que la loi ouvre clairement les choses. Le cas par cas peut être utilisé. Oui, c'est un cas par cas, bien sûr. Alors, je vois, on me dit, que pense l'invité d'une dérive probable? On parlerait... pardon. J'ai entendu dire que les hommes se suicidaient 2 fois plus que les femmes et que les femmes faisaient 2 fois plus de tentatives que les hommes. Notre invité confirme-t-il? C'est vrai? Je Non, sais vous pas les savez pas, chiffres, non, là, vous savez j'ai pas pas les sur chiffres, ça, non, d'accord. j'ai pas les chiffres. Bah, on va faire la deuxième petite pause et puis ensuite, eh ben, de toute façon, on va répondre à vos questions. Comme d'hab, la troisième partie est exclusivement pour les métanautes. Et D'accord. on répondra qu'à vos questions, évidemment, Ouais. à tous les métanautes. Voilà, il y en a qui ont été méchants, ils m'ont dit, mais lui, de l'euthanasie dans son thé. Oui, non, mais non, mais Il y a des méchants parmi nous. il a- Ils m'ont dit, mets-lui de l'euthanasie dans son thé. Je dis, non, non, quand même pas, les gars. Alors, on a dit que Pour c'était faire une le expérience. libre chef. Voilà. Non, pour faire une expérience devant tout le monde. Voilà, exactement. L'euthanasie, c'est pas l'assassinat. On va pas. Ne confondez pas, c'est la personne qui demande à se faire tuer ou comme vous voulez, mais en tout cas, c'est pas l'autre qui lui dit, bah attends, je vais te tuer. Parce que là, on est dans autre chose. Hein, sinon, bon, on va faire la pause. La régie, elle est prête, et forcément, donc on fait la pause. À tout de suite, à vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Édouard Moradpour, toujours sur ce problème de l'accompagnement de fin de vie, de l'interruption volontaire de vie, puisque vous l'avez renommé, vous avez renommé l'acronyme. Je trouve que ça colle mieux à l'idée, mais voilà. Je trouve que ça englobe à la fois l'euthanasie et le suicide assisté, je trouve. Parce que les deux mots choquent, euthanasie et Oui, suicide assisté, oui, sont parce que très connotés. les mots comptent dans nos comportements. Donc, euthanasie est chargé, lourd, vous voyez, on imagine tout de suite le... Bah, euthanasie, c'est pour ça depuis tout à l'heure, moi je dis oui, on va tuer, parce que euthanasie, Voilà. Euthanasie, c'est on tue. Non, mais c'est l'animal qu'on euthanasie, vous voyez, Voilà. c'est tout ça, les chiens, tiens, je vais faire euthanasier mon chien, Voilà. vous voyez. Et suicide, c'est encore pire. Alors là, le suicide, ah là là, ça fait peur dès qu'on l'entend. C'est pour ça que même suicide assisté, ça fait peur. Hein. Ah bah C'est déjà suicide en assisté, soi- ça fait partenaire du crime, je sais pas, on peut décliner. C'est vrai que ça fait. Les mots en soi sont très importants, très très importants dans ce débat-là. En plus. Ouais. Bien peut-être plus qu'un autre encore pour Absolument. faire comprendre. C'est pour ça que moi, comme je suis pour cette idée, je pense que c'est comme avant on appelait l'avortement. Hein, Ouais. Avortement, on parlait d'avortement. D'ailleurs, quand la loi a été votée, on parlait d'avortement. Ouais. Simone Veil a dit je veux l'avortement. Ouais. Mais ensuite, avec ça s'est adouci, c'est devenu l'IVG. Oui, mais c'est pas la novlangue, parce que c'est la même chose, tout ça. Le- C'est de la novlangue. Bah, vous qui êtes publicitaire, Ouais. vous connaissez bien ça. C'est-à-dire, on prend un mot pour justement parce qu'il va être plus doux, oui, il voilà, va donc ça imaginer. est- Voilà. voilà, Bon. donc, non, il mais va je mieux trouve que passer. c'est un peu le même raisonnement, quoi. Le mot avortement faisait peur, il est dur, quoi, il est rigide et il est effrayant, avortement, hein, ça fait peur. Alors que l'IVG est passé dans les mœurs aujourd'hui. L'IVG, bon, tout le monde parle d'IVG, on ne parle plus d'avortement, hein. Pratiquement, c'est rare. Oui, c'est plutôt les anciens qui Voilà. utilisent le mot, mais oui, ils Donc, ont c'est réussi, vrai. mais c'est de la novlangue un peu, quoi. C'est vrai que suicide assisté, ça fait peur. Ah, mais si suicide on- assisté, ça fait très peur. Et c'est pour C'est ça cool. que moi, quand j'ai fait cette lettre à François Hollande, qu'il n'a pas lu, je vous rassure, Non, on pourra la lire, tiens. on pourra la lire, je veux bien. Vous Ouais. voulez qu'on la lise? Eh ben, Après- allons-y, avant de passer aux questions des invités. Des invités à nous, mais vous êtes invités tous les jours, c'est pas pareil. Alors, je vais quand même rappeler aux internautes que mon livre, ce n'est pas un livre sur le suicide assisté, parce qu'on parle Oui. beaucoup de ça. Non, mais c'est important, parce qu'il y a moi, en tant que personne qui suis engagé depuis très longtemps là-dessus, mais mon livre, volontairement, c'est un roman qui n'est pas sur le suicide assisté du tout. Nous parlions d'amour, de peur de nous parler d'autre chose, c'est une histoire d'amour, avant tout. C'est aussi, voilà. C'est essentiellement Mais une il y a le histoire d'amour cadre qui touche, le cadre est là, sous-jacent quand et même. donc c'est quelque chose que je n'impose pas, Oui, bien sûr. je ne dis pas il faut faire ça ou ça, chacun décide. Mais c'est vrai que c'est le contexte est celui-là, et de toute façon, c'est un livre qui a une fin heureuse, c'est important. Il faut le préciser. Bon, mais on ne sait pas lequel, c'est un suspense quand même. Hein. Alors, vous voulez que je vous lise rapidement? Allons-y. Allons-y. Donc ça, c'est la lettre. C'est la lettre qui a ouverte. été publiée dans certains pour, médias, qui a été publiée aussi sur Internet le 10 mars, justement, le jour où la loi Ouais. a été débattue. On s'appelle Lettre ouverte au président de la
République sur l'IVV, interruption volontaire de vie. Monsieur le Président, en soutenant une future nouvelle loi inachevée, floue et hypocrite sur la fin de vie, ne pensez-vous pas continuer à refuser de voir la réalité? Fermer les yeux sur les changements de la société dans laquelle nous vivons. Il ne faut pas faire évoluer la loi Leonetti, mais l'abroger pour la remplacer par une véritable loi de liberté. Les sondages montrent que les Français, dans leur très large majorité, sont prêts. Ils se prononcent en faveur de l'euthanasie et même du suicide assisté. Pourquoi continuer l'hypocrisie et jouer sur les mots? Pourquoi parler de sédation profonde et continue plutôt que de lever les tabous et employer les mots justes? Pourquoi ne pas proposer une nouvelle loi qui dit clairement les choses? Soit comme en Belgique où la loi autorise l'euthanasie, soit comme en Suisse où la loi autorise le suicide assisté, ou bien les deux à la fois. Les Français ne le méritent donc pas? La France ne pourrait pas avoir ce courage? Pourtant, vous vous êtes engagé devant les Français pendant votre campagne de 2012 avec votre promesse numéro 21 à régler cette question de société fondamentale par une nouvelle loi claire et juste. Cette promesse 21 est donc oubliée. Pourquoi ces tentatives continuent de faire de l'équilibrisme et de s'enfoncer dans l'hypocrisie? Vous préférez accepter, comme il y a quelques semaines, qu'un vieux monsieur de 82 ans tue sa femme du même âge d'une balle de revolver dans sa chambre de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt et retourne son arme ensuite contre lui-même? Vous préférez accepter, comme il y a quelques mois, qu'un couple de vieux amants de 84 ans se suicide ensemble dans une chambre de l'hôtel Lutetia à Paris en se mettant des sacs en plastique sur la tête car ils voulaient partir dignement? Il faut remplacer la loi Leonetti par une nouvelle loi claire et courageuse. Bien entendu, il y aura un débat, mais sur un projet de loi qui ira au fond des choses, sans jouer sur les mots, et appelant un chat, appelant une euthanasie, et non pas une sédation profonde et continue, laissant la place à toutes les interprétations et dérives, comme maintenant, et en faisant appliquer cette nouvelle loi dans la vraie vie, pour éviter enfin à des gens comme le malheureux Vincent Lambert de végéter dans la souffrance dans son lit d'hôpital depuis plusieurs années. Cette loi pour le droit de mourir dans la dignité est en fait profondément inscrite dans l'ADN de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est moi qui décide, car mon corps m'appartient, c'est ma liberté. Égalité, pour éviter ce privilège à ceux qui ont assez d'argent pour se payer un voyage en Suisse ou en Belgique. Nous devons être tous égaux devant la fin de vie. Fraternité, avoir de la compassion pour ceux qui souffrent en fin de vie et les aider à partir dignement, rapidement, sans douleur et avec respect. C'est une loi républicaine que nous voulons, une loi sur l'IVV, interruption volontaire de vie. Il serait temps, Monsieur le Président, avec tout mon respect. Voilà. Et ça, pour interpeller donc Pour le interpeller. Hollande, mais quelque part ça marche, puisqu'il va donc, sauf que vous dites il va pas assez loin. Mais Il quand va même, pas parce que quoi, il a peur de quoi? Pourquoi il va pas assez Mais loin? je sais pas pourquoi. Si Mais l'opinion je sais pas. publique, elle est Je ne sais pas. 90%, alors Je ne sais pourquoi pas. il a peur? Je comprends pas pourquoi. C'est un des seuls sujets sur quoi il peut plonger, j'ai envie de dire. Non, ça. parce qu'il a peur, à mon avis, des clivages, comme le mariage gay. Vous vous souvenez, toutes il Ah a oui, peur. mais là, il y avait vraiment une... Il y avait vraiment un clivage. Ah oui. Et il a peur. Ils veulent pas Ouais, une il fracture. veut pas, Ils veulent pas à nouveau. Ouais, parce mais qu'il ça veut sait dire pas. qu'on n'est pas sûr, alors, parce que le mariage gay, moi, je suis certain qu'il aurait passé par référendum, il aurait perdu. Hein. Il aurait perdu. Je pense Oui, qu'il aurait sûr, perdu. oui. Mais il veut pas qu'il y ait des gens nouveaux. Quoi, qu'on recommence avec ça, parce que... Qu'on recommence On va encore. tout réactiver, Encore des manifs, oui, encore, oui. C'est Voilà, ça, le on me problème. parlait tout à l'heure, on me disait, mais est-ce que le monsieur, il serait prêt à débattre avec Civitas, avec le représentant de Civitas? C'est-à-dire, comment dire, le représentant de Civitas, c'est une organisation catholique qui... elle À est débattre, bien sûr, je serais prêt à débattre. D'accord. Ah Avec- bon, bah oui. Bah, vous je avez serais pas débattre peur. avec Ah bon, bah, n'importe d'accord. qui. Bah, vous avez pas peur. Moi, non, parce qu'on a dit, ah bah il serait prêt à débattre et tout. J'ai dit, Bien bah, sûr. je sais pas, je lui poserai la question. Bien sûr, je suis débattre avec n'importe qui. D'accord. Bon, bah le représentant d'une association catholique, qui lui, évidemment, combat activement. Bah oui, mais lui, je le Cette respecte. loi Non, mais est, lui, je le respecte. C'est la religion lui interdit toute forme d'atteinte à la vie. Mais je le respecte, j'ai rien à dire. Mais sauf qu'il y a en France quand même des croyants, pratiquants, il y en a quand même une minorité. Il y a peut-être 10% des gens. Enfin, qui sont des vrais pratiquants, qui ont la foi. Hein. Mais ceux-là, je les Ouais, respecte. mais ce qui sont pas de culture, les gens. Après, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de culture catholique, au sens où j'ai envie de dire, le logiciel catholique, il est profondément inscrit dans la culture française. Même, moi, je les respecte, je leur impose rien. Ils font, chacun fait comme il veut, vous voyez. C'est là, encore une fois, personne ne les oblige à le faire. De toute façon, ces gens, l'IVG
existants, est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Non. Non, Ben non, ils ne le font pas. ça concerne que les femmes. Hein? Non, mais je veux dire, les femmes catholiques pratiquantes ne font pas l'IVG. Non, ah bah non, on refuse absolument. Bah, ah bah, bien sûr. ça me gêne pas, moi. Moi, ça, je veux pas, je veux Ah pas oui, leur elles ne imposer. veulent pas entendre Elles parler veulent pas, d'IVG. Ah hein. bah ça c'est sûr, oui, Non. oui. Alors, on me dit, bonsoir Tepa, bonsoir Monsieur Moradpour. Je suis plus ou moins d'accord concernant votre analyse en cas de maladie grave, SEP, cancer, Alzheimer, et surtout en phase terminale de grande souffrance. Que pensez-vous d'un supposé instinct de survie dans l'esprit du malade, même en état de légume? C'est Cam qui me dit ça. Est-ce qu'il y a un instinct de survie aussi? C'est vrai qu'il peut se réveiller. Moi, quand je on arrive pense à que ce non, il y a un stade-là. instinct de survie. J'ai constaté que même les gens, en effet, qui sont très souffrants, ils ne veulent pas mourir. Non, la plupart sont comme ça, hein, c'est vrai. Hein. Moi, j'ai vu ma mère, par exemple, jamais elle a parlé. Ma mère était dépendante. D'ailleurs, dans mon livre, il y a un chapitre là-dessus qui est un peu de vécu. Mais elle n'a jamais dit qu'elle voulait mourir. Hein. Elle n'a jamais parlé de ça, en tout cas. Donc, je pense qu'il y a un instinct de survie qui est très, très présent. Et même les gens très malades, ils s'accrochent à la vie. Oui, oui. Et il faut leur laisser, d'ailleurs. Non, mais encore une fois, s'ils veulent vivre, bah, tant mieux pour eux. Et il n'y a aucun problème. Hein. Moi, je parle de ceux qui ne veulent pas. Oui. Mais par exemple, alors, puisque vous en parlez, je sais qu'il y a c'est dans votre premier ouvrage, vous relatez l'histoire d'un suicide qui vous a affecté personnellement. Ah oui, ça c'est du vécu. C'est oui. du vécu, voilà. Bah, justement, ça n'a fait que renforcer mon idée que le suicide violent, parce que moi en effet, le premier bouquin qui s'appelle La compagne de Russie, c'est basé sur un suicide que moi j'ai vécu. Oui, Voilà. Enfin, c'était ma compagne qui s'est suicidée à la maison. Et c'est d'une violence terrible. Vous vous rendez compte? Une violence terrible, se pendre à la maison. Et ça m'a renforcé dans l'idée qu'il ne faut pas des suicides violents. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que si cette jeune femme avait la possibilité, elle n'aurait peut-être pas, elle ne serait pas allée en Suisse non plus. Il faut pas, hein, je veux dire, c'est pas automatique. Je veux dire, les suicides de ce genre, de toute façon, à mon avis, c'est différent. Il n'était pas malade, vous voyez, c'est pas dans le même cas. Hein. Je pense que c'est deux choses différentes. Là, Mais est-ce que ça va pas finir par se mêler quand même? Puisqu'à la fin, on va dire, d'accord, c'est pas une maladie au sens physique. Voilà, physique, mais c'est une maladie mentale, par exemple, ou c'est une maladie, je suis dépressive. Enfin, Non, mais je crois qu'on peut tout imaginer, mais moi je ne crois pas du tout. En effet, on est. Vous ne croyez pas à la dérive, vous? C'est-à-dire que vous non, dites il y aura que des si dérives. on- Il faut si canaliser. on sort- Non, il faut canaliser les dérives. La loi, l'État est là pour ça quand même. À quoi sert l'État? Il faut canaliser. Il faut qu'il y ait des règles et qu'elles soient respectées et appliquées. Ça, c'est un autre problème. Hein. Absolument. Parce que c'est ça qui fait peur. Oui, qui Oui. fait très peur. Parce que autant, j'ai envie de dire, sur le cas des malades que vous écrivez, j'ai envie de dire, presque tout le monde peut le comprendre. Par empathie, Oui, on comprend. oui. Mais ce qui fait peur, après, en évinçant, voilà, on sort du domaine philosophique et religieux pour pas tomber justement dans trop de considérations, mais on peut pas s'empêcher d'imaginer que tout ça va laisser une porte ouverte à quelque chose par derrière, quoi, qui ne sera plus la bonne intention de Il ne départ. faut pas que ça arrive. Non, moi, je peux vous dire, moi, je veux dire, sûr, je ne suis pas pour. Comment on pourrait être pour les dérives? C'est impossible. Ouais. Il faut canaliser. Il faut canaliser vraiment dès le départ. Il faut que ce soit vraiment très bien blindé, parce qu'on voit toutes les dérives qui peuvent se lier autour de ça. Oui, le business. Voilà, le business qui se greffe. Et puis très facilement, on voit comment ça pourrait se faire. Mais en même temps, on en parlait tout à l'heure, maintenir en vie rapporte beaucoup plus que de tuer. Donc ça ne peut pas être... Vous voyez, vous savez, quand vous voyez les gens dans les hôpitaux avec des appareils... Ça rapporte aux hôpitaux, peut-être, je sais pas. Non, oui, mais c'est ça que je veux dire. Non, mais les hôpitaux et les médecins et tous les gens qui sont autour, c'est beaucoup plus cher. Donc ce n'est pas un business qui va prendre le business de maintien de la vie. Vous voyez, maintenir quelqu'un artificiellement pendant longtemps, non seulement c'est absurde, je trouve. Oui, mais c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'hôpital qui va s'enrichir, ça va être d'autres sociétés, quoi. Mais c'est ça qui est Tout dépend comment c'est organisé, quoi. Mais on a dit, si c'est l'État qui l'organise, Vraiment vaudrait mieux, hein, moi, parce que si je me dis, si les privés se mettent de ça, mais ça va être un beau... J'ai aucune confiance, mais bon, je suis pas le seul. Le seul vrai risque, à mon avis, c'est se débarrasser des vieux, quoi. C'est ça qui est... Voilà, ouais, par exemple, bien sûr. Voilà, c'est se dire, bon, celui-là, on va prendre son lit, aller... Les SDF Hein? Les SDF, en nous disant, ils servent à rien, autant les euthanasier. C'est pour ça que moi, je reviens à la décision personnelle. Moi, je ne parle pas d'euthanasie, je parle de suicide assisté, enfin bon, donc d'acte volontaire.
Hein? Et le SDF, s'il n'a pas envie, bah, il n'ira pas. On ne va pas le forcer parce qu'on n'est pas en train d'organiser des mouroirs. On n'est pas en train de dire qu'il faut supprimer les gens qui ne veulent pas. Enfin, on n'en est pas là du tout et jamais on y sera. J'espère. Ah, j'espère bien. Enfin, non, mais enfin, il ne J'espère. faut pas dévier. On parle de liberté de choisir sa fin de Ouais. vie. Quand on a décidé, c'est tellement simple en fait. Non, mais l'histoire nous porte à être méfiants, c'est pour ça. L'histoire nous porte à être méfiants. Parce qu'on a les exemples de choses qui sont faites au nom justement de grands idéaux, de grandes idées qui étaient tout à fait nobles de départ et qui ont connu la plus grande dérive, quoi.